Le pôle Xylofutur a 10 ans aujourd'hui, il a été labellisé en 2005. 10 ans qui ont permis de développer un écosystème de plus de 200 adhérents, entreprises, centres de recherche. Et aujourd'hui, c'est 60 millions d'euros injectés en R&D et dans des projets d'innovation. Et on travaille suivant 3 axes que sont la forêt, le bois, le papier et la chimie. C'est par l'innovation, aujourd'hui, qu'on peut avoir des gains de compétitivité. Et donc c'est bien ça le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est de stimuler et de diffuser une culture de l'innovation. Aujourd'hui, l'enjeu c'est d'utiliser ces résultats de recherche pour répondre à des enjeux et à des problématiques des utilisateurs du bois sous toutes ses formes. Un exemple, les infrastructures de canoë qui sont à la fois des infrastructures pour la recherche et la préparation à la commercialisation de solutions innovantes. Canoë est un centre technique. Nous travaillons dans tout ce qui est matériaux composites en général, dans des domaines tels que le photovoltaïque, l'éolien et les fibres de carbone bas coût par exemple. Donc dans ce laboratoire, on va venir fabriquer des fibres de cellulose qui serviront ensuite à faire des précurseurs pour des fibres de carbone. Donc la cellulose, 50% du bois c'est de la cellulose. La cellulose c'est le polymère le plus abondant sur Terre. On utilise nous de la cellulose qui est ici séchée, purifiée, qui se présente sous forme de poudre. On vient ensuite ajouter de l'acide phosphorique pour dissoudre la cellulose dans l'acide. On obtient ainsi une pâte dans laquelle la cellulose est dissoute de façon homogène. Ensuite, cette pâte, on va venir l'injecter. Une fois qu'on a injecté la cellulose, on obtient les fibres. On vient ensuite laver la fibre pour obtenir les fibres les plus pures possibles. En sortie de ce bain, on a besoin de venir sécher. Donc on passe ici dans un four qui envoie de l'air chaud. En sortie de ce four, on a des rouleaux chauffants pour étirer la cellulose, pour augmenter les propriétés de la fibre finale. L'idée, c'est ensuite de venir carboniser ces fibres pour obtenir des fibres de carbone bas coût, donc à partir de bioressources, pour les secteurs par exemple de l'automobile ou de l'éolien, où on cherche dernièrement vraiment à alléger les structures pour gagner en performance par exemple pour l'éolien ou pour limiter les rejets de CO2 pour l'automobile. Aujourd'hui c'est vraiment le secteur automobile et l'éolien qui poussent le développement de ces fibres, mais bien sûr à terme, suivant leur performance, on pourra les retrouver dans les secteurs sportifs pour le grand public, pour des raquettes de tennis ou encore pour des vélos plus légers et plus performants. J'ai la chance d'être vice-président de ce pôle, donc c'est une mission passionnante puisque ça permet de découvrir les usages du bois, de découvrir les besoins des différents acteurs et de faire remonter, c'est mon rôle, de faire remonter vers la recherche, vers l'université, eh bien, ces besoins et de les transformer en projets de recherche. C'est un marché qui est très porteur, qui le sera de plus en plus, puisqu'avec la raréfaction des ressources fossiles comme le pétrole, on va forcément se tourner vers les ressources naturelles et le bois et donc la cellulose et la lignine eh bien, vont être les seules matières premières. On ne sait pas quand, mais on peut parier qu'au siècle prochain, elles seront au moins au même niveau que les ressources fossiles.